Et bonjour! Avant de lancer l'épisode 2, quelques précisions. On propose de trouver des mots français en en donnant l'origine. Mais qu'est-ce qu'un mot français? Dans ce jeu, tout mot présent dans le dictionnaire français est un mot français. Y compris si c'est un emprunt à une autre langue, comme football et handball sont des mots français. Et la semaine dernière, nous vous proposions le mot maori haka, parce qu'il est aussi dans le dictionnaire. Autre précision, quand nous parlons de grec, il s'agit toujours bien sûr de grec ancien. Si jamais une cabriole des mots concernait une forme ultérieure de grec, nous le préciserions. Dans cette série, il n'y a que des mots courants, usuels, que tout le monde connaît. C'est parti, bonne chance à tous. Initialement, c'est une petite galette de céréales de longue conservation. Son nom témoigne de la manière dont elle a été cuite pour se conserver longtemps. Cuite 2 fois. Qui a été biscuit, soit cuit 2 fois. Le biscuit, autrefois très utilisé comme nourriture embarquée pour les longs voyages en mer, puis pour les armées. Au XXe siècle, on tend à intégrer de plus en plus de sucre dans la pâte et on s'en sert pour les collations et les goûters des enfants. En Italie, les tranches de pain cuites une deuxième fois sont appelées biscotti, francisées en biscotte. En grec comme en latin, cette plante s'appelle trois feuilles. Sur une plante nommée trois feuilles, pourquoi en chercher une de plus? Triphyllon en grec, trifolium en latin, trèfle en français. La recherche de la rare anomalie génétique du trèfle à quatre feuilles est commune à des peuples très éloignés les uns des autres. On la retrouve entre autres chez les Chinois, les Celtes, les Latins et les Ivoiriens. Par la fumée, selon le latin. Il s'agit en fait de ce qu'on capte avec un de ses sens, à travers la fumée. Fumée fait ici référence à de toutes petites fumées très légères, comme celle des encensoirs. À travers ces fumées, per fumare en latin, on sent les parfums selon le vieux français. Les parfums. Écrire à l'ancienne avec une plume et un encrier n'est pas une pratique sûre. Elle génère fréquemment des taches d'encre indésirables. C'est pourquoi autrefois on plaçait toujours une étoffe qui protégeait le meuble sur lequel on écrivait. Bien entendu, pour un tel usage, on prenait une étoffe très ordinaire, le bas de gamme des étoffes de l'époque. Le nom de l'étoffe a fini par se transmettre aux meubles ainsi utilisés. C'est la même étoffe grossière que les moines utilisaient pour leurs robes. Pour leurs robes de bure. Le meuble sur lequel on posait la bure est devenu le bureau, et par la suite, la pièce dans laquelle on écrivait est devenue elle aussi le bureau. Le mot latin pour en lin est à l'origine d'une catégorie de pièces de tissu. Les tissus domestiques. En lin, soit lineus en latin, est à l'origine de linge et lingerie. Il a aussi donné linceul en vieux français, le drap de lit, à l'origine de linceul en français.
Vieux nom de la flûte, mais qui a été utilisé pour un objet tout autre qu'on met aussi en bouche. Vieux nom de la flûte, ou du pipeau. Le pipeau était une version réduite de la pipe, vieille appellation de la flûte. La pipe qu'on fume n'a de commun avec l'instrument de musique que le fait qu'on la porte en bouche. Ceci n'est pas une flûte. Le nom de cet objet est constitué du mot être en vieux français, suivi d'un suffixe diminutif. Être en vieux français vient du latin fagus. Cet objet était initialement un petit bâton de hêtre, mais avec le temps, il est devenu un bâton prolongé avec un autre matériau que le bois. Le hêtre, du latin fagus, est devenu en vieux français faillard, ou faille, ou faux, ou fou. Fou désignait le hêtre, et par extension, le bâton de hêtre. Et avec un suffixe diminutif, cela donne le fouet. Au départ, simple bâton, l'usage a ensuite plutôt désigné le bâton prolongé par une lanière de cuir. On retrouve cette appellation de fou pour être dans le lieu-dit le puits du fou, qui est en fait le puits du être. Vas est le mot latin pour vase. Sous sa forme, petit vase, il est à l'origine d'un mot qui désigne toute une famille d'objets. De petit vase, soit vasculum. Vasculum, puis vasellum en bas latin, vaisselle en français. Mot extrait d'une locution latine qui signifie champ gardé. Mais avec le temps, le mot pour champ a été oublié. Ce qu'on y cultive est précieux et doit être gardé par une clôture. Le jardin du bas latin hortus gardinus, le hortus, champ cultivé, a été oublié pour ne conserver que le fait qu'il soit protégé, gardé. Le garden, anglais, en porte plus encore la trace. Le deuxième terme de ce mot composé est un cousin de mélange. Le premier terme pourrait venir d'un mot oublié pour verrou. Donc, une sorte de verrou mélangé. Vous trouvez que cette explication est un mélange confus et désordonné? C'est normal, c'est le sens de ce terme. Méli-mélo est un synonyme de ce mot. Le deuxième terme utilise d'ailleurs le même radical que celui qui est doublé dans méli-mélo. Pêle-mêle. À la fin du Moyen Âge, on trouve ce mot sous la forme mêle-mêle, une façon de dire emmêlé. Puis pêle-mêle. Pourquoi l'arrivée de ce P? Une simple altération phonétique du N? Possible. L'autre hypothèse est le mot d'ancien français pelle, qui vient du latin pessulus, le verrou. Donc un verrou mélangé, c'est-à-dire pas fermé. Des éléments qui devraient être verrouillés, séparés, se retrouvent mêlés ensemble, d'où l'idée de confusion, désordre. Revoyons ces 10 mots. Le biscuit doit son nom au fait qu'il a cuit 2 fois. Le trèfle, le trois feuilles en grec et latin. Les parfums par la fumée selon le latin. Un bureau, un meuble couvert d'une étoffe de bure. Le linge, initialement fait en lin. La pipe qu'on met en bouche comme un pipeau. Fouet, du bâton de hêtre en vieux français. La vaisselle, les petits vases d'après l'origine latine. Le jardin,
de garder d'abord un champ gardé en latin, pêle-mêle, verrou emmêlé en vieux français. Dites-nous votre score en commentaire. Si vous n'en avez pas trouvé beaucoup, c'est peut-être que vous ne mettez pas sur pause avant l'indice et la réponse. Nous avons testé ces séries avec des cadors en culture générale, mais qui répondaient à la volée, sans jamais prendre de pause. Et aussi avec d'autres qui n'ont pas de bagage particulier en culture générale, langue ou histoire, mais sont joueurs, essayant d'être astucieux, qui prenaient bien le temps de réfléchir en mettant la vidéo sur pause. Eh bien, ce sont ces derniers qui ont eu le meilleur score. Un tel résultat est pour nous une récompense. Car nous avons conçu ces cabrioles comme de petites énigmes, pas comme des questions de connaissances du type je sais pas. Cela nous a demandé beaucoup de travail de recherche, de mise en forme et de test. Ça mérite largement un pouce bleu. Mais si on prend le temps de réfléchir un minimum en mettant sur pause, alors, parfois, des connaissances en culture générale ou en langue peuvent donner un coup de pouce, et c'est indéniable. Quelques conseils généraux pour vous aider. Méfiez-vous des terminaisons spécifiques à une langue. N'en tenez pas trop compte. Sinfonia italien devient symphonie en français, chaque langue place sa marque favorite à la fin d'un mot. Les terminaisons os du grec, les ous ou latin ont été rarement conservées en français. Donc ne recherchez que des correspondances phonétiques avec le radical d'un mot étranger. Dans l'évolution des mots, les consonnes sont plus stables que les voyelles. Les évolutions des langues transforment les voyelles. Regardez l'évolution du trèfle du grec au français en passant par le latin. Triphyllon en grec, trifolium en latin, trèfle en français. Si on enlève les terminaisons, les consonnes sont restées très stables, alors que les voyelles ont subi des modifications. Concernant le latin, dites-vous bien que le français, c'est principalement du latin qui a évolué. Donc ça doit se ressembler plus ou moins. Fumare, fumer, lineus, lin, gardinus, garder et jardin. Certes, il existe des contre-exemples. Mais lorsque c'est le cas, on vous fournit des éléments qui permettent de s'en sortir. Abonnement, cloche, pouce, commentaire, partage et à la semaine prochaine.